Citoyens du monde, bonjour. Nous voulons expliquer nos enseignements sur les dimensions biochimiques de l'âme. Avant tout d'abord, nous présentons nos meilleures salutations les plus respectueuses et les plus chaleureuses, avec pudicité, sans des états d'âme, d'orgueil. Nous souhaitons une bonne compréhension et un bon entendement. Voilà, nous voulons continuer sur les dimensions biochimiques de l'âme. Les substances biogazeuses sont magnifiquement emberlificotées de l'énergie en fréquence ionique exubérante qui favorise les concentrations et les forces massiques gazeuses en domaine de biochimie. En domaine des biochimies. Pour comprendre ces dimensions scientifiques, il faut saisir l'aspect dynamique et magnétique de l'âme qui prouve sa capacité immense et massive en force sensible qui engendre d'autres matières et fonctions. D'après ce maxime, en logique des philosophies scientifiques, nous pouvons dire que l'âme est une source énigmatique en masse biogazeuse et énergique, élucidée en vaste programme universitaire en biochimie. Notre compréhension en l'âme enseigne qu'elle est activée avec la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu, qui crée les capacités immenses de l'âme qui renferme des charges d'ions, de force, d'énergie, de volonté sensible et de masse biogazeuse dont la vraie substance psychique est beaucoup énigmatique et mystique. L'âme est une substance cernée de plusieurs éléments énergiques, massiques et dynamiques qui favorisent les mouvements corporels ou les déplacements dans l'espace avec des forces dynamiques qui génèrent de l'énergie dynamique. Il est une créature riche en lois physiques et chimiques, même si elle renferme des lois beaucoup plus adéquates en domaine théologique, voire nos vastes programmes sur l'origine des âmes et sur d'autres sciences sociales. En ce qui concerne le dynamisme de l'âme, il s'explique par sa sensibilité effervescente qui active ou déclenche des forces massiques biogazeuses et de l'énergie des couples d'ions riches en charges électriques. L'âme est insufflée du souffle de Dieu pour exercer une partie des fonctions de Dieu, sans dépasser les bornes qui interdisent d'accéder aux attributs de Dieu. Elle est agitée en sensation ou sensibilité pour émettre des forces biogazeuses et biochimiques aux matières organiques des êtres vivants pour que ces derniers effectuent des mouvements dans l'espace ou dans le milieu physique en éprouvant de l'énergie ionique et des forces biogazeuses. Selon nous, les plus grands physiciens et chimistes du monde entier et patrons émérites de toute l'intelligentsia, nous pouvons dire que l'âme est une substance qui constitue une source de sensation, de sensibilité, de force, d'énergie, de biogaz, de souffle, d'ions et de la raison. Voilà. L'âme est une substance engendrée par le souffle biogazeux originel riche en force dynamique massique qui émette aux matières organiques qui génèrent les mouvements effervescents des êtres vivants. En ce qui concerne nos pensées, nous pouvons élucider les dimensions scientifiques de l'âme par son aspect cyclique qui génère des forces impulsives, organiques ou corporelles. Selon nous, en tant que grands scientifiques, nous pouvons dire que l'âme est une source substantielle qui engendre toutes les forces physiques et biogazeuses des êtres vivants qui se réalisent par des substances chimiques énigmatiques. Les âmes sont des souffles de vie, riches en biogaz et en substances massives, riches en forces biogazeuses impulsives qui génèrent de l'énergie ionique en mouvement dans le biogaz et dans les matières gazeuses. Nos compétences pluriprofessionnelles et pluridisciplinaires enseignent que l'âme est riche en substances biogazeuses énigmatiques qui génèrent de l'énergie ionique et la fluidité du souffle de vie qui favorise les mouvements respiratoires, voire nos vastes programmes universitaires en médecine. D'après notre plus savante conscience en biochimie, en physique-chimie, nous étudions
Scientifiquement, la quintessence de l'âme sur les dimensions des masses biogazeuses et du souffle de vie par des vérités dynamiques, par des vérités dogmatiques, un vaste programme universitaire en théorie extrême en biochimie. Selon les logiques des philosophes scientifiques, l'âme est riche en force impulsive, euphorisante, effervescente, qui génère la sensibilité et la sensation psychologique et cérébrale pour effectuer des mouvements physiques, organiques ou corporels, ou somatopsychiques de façon dynamique. Cette loi vérifie que l'âme est riche en force impulsive et en dynamisme rempli de sensations et de sensibilité élucidée en domaine des biochimies. Nous comprenons par l'enseignement divin l'état de fluidité de l'âme en souffle de vie méticuleusement embarqué de substances ioniques. En ce qui concerne nos études scientifiques de l'âme, cette dernière est fluide et impulsive pour émettre d'énergie et des forces aux matières organiques ou corporelles, aux êtres vivants, par la volonté divine ou l'œuvre de Dieu. Pour comprendre ces dimensions scientifiques, il faut saisir l'aspect impulsif en force de l'âme pour engendrer de l'énergie et de souffle biogazeux. Ce maxime scientifique nous fait comprendre l'état de fluidité de l'âme, des substances biogazeuses, de l'énergie, des forces massives gazeuses et du souffle de vie, étayé en théorème extrême et exact en biochimie. Les substances gazeuses et biogazeuses sont d'origine souffle de vie, engendrées par l'âme, riche en impulsion, qui émet aux matières organiques des êtres vivants de la sensation d'énergie et des forces biogazeuses pour effectuer des mouvements dans le milieu physique ou spatial. Ces dimensions scientifiques sont méticuleusement vérifiées des substances philosophiques en réalité divine, imperceptible par l'imaginaire humain, djinn et angélique, dont seul l'enseignement divin nous permet de comprendre sa quintessence philosophique et scientifique authentique. Selon les logiques des philosophies scientifiques, nous pouvons démontrer l'état fluide, effervescent, éblouissant et expansif de l'âme par des dimensions scientifiques et philosophiques sans des sentiments de réticence, sans bavure. Nos compréhensions en logique des physique et chimie enseignent le système impulsif de l'âme qui impacte les compositions des matières organiques des êtres vivants. Cet impact impulsif engendre la vie des êtres vivants. L'âme est une substance agitée, pleine d'impulsions, sensible qui engendre la sensation ou la sensibilité des organes de sens, voire le sixième sens. Les forces massiques biogazeuses sont engendrées par le dynamisme agité ou effervescent de l'âme, enrichi en loi de sensation et de sensibilité qui donnent vie aux êtres vivants pour effectuer des actions et des mouvements perpétuels. D'après nos propres recherches intuitives de documentation savante, nous pouvons élaborer l'aspect biochimique du système psychocentrique, c'est-à-dire de l'âme comme étant le centre de commandement des matières organiques des êtres vivants, au lieu de reconnaître le cerveau comme étant l'unité centrale de l'organisme. L'âme est la primogéniture des commandements du cerveau aux matières, des commandements du cerveau aux matières organiques ou corporelles des êtres vivants. En ce qui concerne l'âme en domaine biochimique, en ce qui concerne l'âme en domaine biochimique, elle engendre les énergies, les mouvements, les ions et les forces biogazeuses effervescentes. De ce point de vue, nous comprenons que l'âme est la substance de la vie qui engendre les éléments physiques, force, énergie, et les éléments suites, ions, biogaz, pour créer l'existence de vie des êtres vivants en action. Selon nos fonctions pluriprofessionnelles, nous pouvons dire que l'âme est très expansive dans l'espace par des forces radiantes, spirituelles ou énigmatiques, élucidées dans nos vastes programmes universitaires en théorie extrême et exact en biochimie, sans des sentiments réticents. Merci beaucoup, chers citoyens du monde. C'est ce que nous avons voulu de présenter aujourd'hui sur l'enseignement
sur les programmes biochimiques de l'âme. Alors, avant de quitter, nous souhaitons à tous les citoyens du monde entier de la paix, de la santé, de la sécurité et une longue belle vie, avec du bonheur dans ce monde et du bonheur dans l'au-delà. Nous souhaitons à tous les citoyens du monde du bonheur mondain et du bonheur paradisiaque. Je vous donne rendez-vous prochaine numéro, Inch'Allah, prochaine vidéo. Merci beaucoup.